Hello tout le monde, c'est Crafé, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carte Scrap Enjoy. Alors, si vous me suivez, il y a quelques jours, je vous ai fait un petit haul sur ma dernière commande de chez Scrap Enjoy. Et je vous avais donc montré ces petits die cuts. Et je vous avais promis de vous faire très rapidement une petite carte assez simple pour vous montrer qu'avec très peu de matériel et juste ces petits die cuts, on pouvait faire quelque chose de très sympa. Donc chose promise, chose due. Aujourd'hui, on va réaliser une petite carte. Donc ça va être une petite carte type shaker avec ces petits éléments. Alors, ma carte va être faite aussi avec une machine de découpe. Donc je vais utiliser des matrices. Donc pour les personnes qui ne sont pas équipées, ce tuto sera difficilement reproductible puisque en fait je vais utiliser des matrices rondes et non pas carrées ou rectangulaires. Après je dirais que peut-être vous aurez la possibilité d'adapter le tuto avec en faisant des découpes carrées ou rectangulaires manuellement. Donc, si vous voulez découvrir ce petit projet et vous en inspirer, eh ben, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Au niveau du matériel, nous allons avoir besoin de très peu de choses. Vous aurez besoin, bien sûr, comme d'habitude en amont, de quoi couper votre papier et de quoi protéger votre plan de travail. Ensuite, vous aurez besoin d'une table à ranurer, de colle, de double face, d'un plioir, et dans mon cas, comme je vous l'ai dit, d'une machine de découpe. Pour notre base de carte, vous aurez besoin d'un rectangle qui fasse 21 sur 14,5. Donc, à quelques millimètres près, vous pouvez faire donc deux bases de carte sur une feuille A4. Moi, je vais y ajouter deux rectangles, un uni et un imprimé, qui font chacun 10 sur 14. Alors, au niveau de mon modèle imprimé, j'ai pris aussi dans une collection que j'ai acquis chez Scrap Enjoy. C'est la Memory de chez Memory Place. Donc, c'est Halloween et Dreamland by Yasuka. Voilà. Donc, j'ai pris en fait ce papier. Je vais vous le sortir. Vous voyez la feuille complètement. C'est celle-ci. Et donc, dedans, je suis venue faire donc, mon rectangle de 14 sur 10. Et par contre, vous voyez, j'ai conservé ma chute, ma grande chute, parce que je vais l'utiliser pour décorer ma carte. Donc là, c'est fait. Ensuite, bien sûr, il vous faudra vos petites die cuts, de la mousse 3D pour faire le shaker, un morceau de papier vitrine. Alors là, les dimensions, je vous les donnerai tout à l'heure parce que ça va dépendre en fait de la forme que vous faites. Je rajoute, moi, pour ma part, ces 3 matrices de découpe. Alors, elles font... Donc, j'ai un cercle qui fait un peu plus... 5 cm, un autre qui fait 3 cm et une fleur qui fait à peu près 3 cm. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pris avec donc des surpiqûres autour. Parce que je veux avoir l'effet surpiqûre sur ma carte. Et enfin, pour terminer, je vais utiliser des petits sequins pour mon shaker. Et là, je vais certainement prendre ces petites fleurs ou celle-ci. Je vais voir avec ces petits papillons, puisque ça va bien rappeler en fait les motifs de mes die cuts. Donc maintenant que nous avons tout notre matériel, nous allons pouvoir commencer la création de notre carte. Nous n'avons qu'un seul pli à faire, c'est celui pour notre base. Donc en fait, nous allons venir plier en deux notre rectangle de 21. Et pour ce faire, nous allons venir faire un pli à 10,5. Ma base de carte est faite. Maintenant, je vais venir attaquer ma déco. Vous voyez, c'est très simple. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais venir ici mettre mon rectangle uni et je vais venir lui le coller. Je mets de côté, je laisse sécher et pendant ce temps
je vais prendre mon morceau. Alors, il faut que je le retrouve. Ah, il est là. Mon morceau de papier imprimé sur lequel je vais venir positionner mes petites die cut, mes petites matrices de découpe comme je le souhaite. Je passe à la machine et je reviens vous voir juste après. Ma découpe est terminée et comme vous pouvez le constater, j'ai bien mes petites supercures qui apparaissent, c'est ce que je voulais. Mes petits éléments là, je les mets de côté car je vais certainement m'en servir pour ma déco, donc je les mets de côté. Maintenant, je vais venir préparer mon shaker. Et pour ce faire, c'est très simple. La première chose, c'est que je vais venir ici coller mon papier vitrine sur le second côté. Et je vais me mesurer à peu près combien il me faut. Je vais prendre un carré de 4 cm, 4 cm 5. Ce sera largement suffisant pour venir le coller ici. Je découpe mon carré de papier vitrine et je vous reprends juste après. Mon morceau de papier vitrine est coupé. Je vais maintenant pouvoir le coller ici derrière, de manière à ce que quand je vais faire mon shaker, eh ben, bien sûr, j'ai mes éléments qui ne partent pas. Et pour ce faire, je vais utiliser par contre du scotch double face et j'en prends un fin. Donc là, c'est du 3 mm. Donc là, je n'utilise pas celui que j'ai acquis chez Scrap Enjoy parce que vous voyez, il m'en reste encore de l'autre. Mais j'aurais pu utiliser celui que je venais d'acquérir. Et pour le papier vitrine, je préfère franchement utiliser du double face que de la colle. Nous obtenons ce résultat. Donc voilà, mon papier vitrine est collé. Avant de venir procéder à mon système shaker ici, je vais venir commencer un petit peu à décorer. Et en fait, vous voyez, par exemple ici, je voudrais mettre je voudrais mettre plutôt mon petit chat de cette façon, avec la petite queue qui sort. Et là, idem, je voudrais le mettre un petit peu à l'intérieur. Donc, je vais procéder au collage de manière à ce que mes petits chats apparaissent comme je le souhaite. Maintenant que c'est prêt, je vais m'occuper de préparer mon shaker. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais venir mettre du double face, 3 mousses D, à plusieurs endroits, de manière à faire ma dimension. Alors, vous pouvez le constater, c'est pas très esthétique. En fait, j'ai acheté ce ciseau, je ne sais plus où, spécial, soi-disant Téflon pour ce genre d'adhésif, et c'est une catastrophe. Donc, vous voyez, j'ai repris une paire de ciseaux assez simple et ça marche beaucoup mieux. Donc, l'important dans un shaker, c'est d'avoir en fait un peu de dimension partout pour que en fait on ait de l'épaisseur partout, mais surtout de bien combler tout autour de la forme où on va recevoir notre shaker, de manière à ce que nos éléments en fait restent bien dans la forme. Alors, moi ce que je fais, c'est que la plupart du temps, je mets une seconde épaisseur parce que je veux vraiment un petit peu plus de hauteur. Autre conseil que je vous donne, ne venez pas trop vous mettre au bord. Mettez-vous un petit peu à l'intérieur, ça sera que plus joli au niveau de votre carte. Donc je fais ma deuxième épaisseur et je reviens vers vous juste après. Cette fois-ci, j'ai terminé de mettre tout mon scotch double face. Maintenant,
je vais préparer mon petit mélange shaker. Et comme j'ai pas une grosse vue shaker, je vais mettre que un tout petit peu d'éléments. Vous avez vu, j'ai positionné mes éléments par rapport à là où va être mon shaker. Maintenant, je vais retirer toutes mes pellicules. Et avant de coller, moi c'est une petite astuce que je fais. Je vais venir mettre un fil de colle dessus. Alors, pourquoi je mets de la colle? Vous avez pu le constater que c'est très collant ce scotch 3 mousse D. Et que dès le moment où je vais poser, si je me plante, ça va être compliqué. Je vais complètement détruire ma carte. En mettant cette fine couche de colle, on vient faire une surface un peu lisse qui va nous donner un petit peu de marge de manœuvre au niveau de notre adhésif. Je me positionne correctement et je n'ai plus qu'à venir coller. Et j'appuie bien partout. Et voici donc mon résultat. Alors, c'est pas vraiment un gros shaker du fait que j'ai vraiment fait une petite ouverture. Il aurait mieux valu faire ici notre shaker. Mais à ce moment-là, il aurait fallu que je me positionne autrement. Puisque là, c'était beaucoup trop proche pour pouvoir coller un carré. Et mettre le double face 3D. Donc, il aurait fallu vraiment beaucoup plus écarter ces éléments. Je vais finir de décorer avec quelques petits éléments qui me restent au niveau des die cuts et peut-être des petits sequins. Et je vous montre le résultat à la fin. Voici mon résultat. Je suis venue en remettant quelques petites die cuts, donc ce petit chat sur le nuage, la petite fleur et des petits papillons. Je suis ensuite venue compléter en agrémentant avec quelques petites perles dots pour un petit peu amener du relief. Et quand on ouvre, je ne sais pas si vous vous souvenez au début, mais je vous avais montré qu'il me restait une chute de mon papier. Donc je l'ai utilisé, je l'ai collé. Pareil, je suis venue coller des petits papillons avec... Ah, je me rends compte que j'ai oublié un petit glue dots. Donc on va le mettre tout de suite. Voilà. Alors vous avez vu, hein, ça c'est l'outil touche à tout de chez Stampin' Up. Pour ce genre de choses, c'est génial. Et je suis venue coller mes petits sequins avec mes mini glue dots. Je vous avais fait une vidéo chouchou dessus. Vous voyez, je les utilise aussi énormément. Là, si vous vous souvenez bien, ce sont les découpes que j'ai faites ici, que j'ai réutilisées pour finaliser une petite décoration. Donc vous avez vu, en très peu de temps, avec très peu de matériel, eh ben, on a réussi à faire une petite carte que je dirais très kawaii. J'espère que ce tuto vous aura plu. Donc je vous mets comme d'habitude dans la barre d'infos les liens pour pouvoir acquérir les fournitures de chez Scrap Enjoy. Par contre, je ne vous promets pas pour cette collection qu'elle soit encore en ligne parce que je l'ai acquise il y a maintenant plusieurs mois. Par contre, c'est sûr que pour les die cuts, vous la retrouverez. Mais n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle vous propose d'autre. Il y a plein de choses magnifiques. En attendant de vous retrouver, eh ben, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.